L'ensemble C. Alors, équation du second degré dans C. On considère l'équation du second degré AZ carré plus BZ plus C est égal à 0, avec Z c'est un nombre complexe, A, B, C sont des nombres réels et A différent de 0 bien sûr. Alors, premier cas, si delta B au carré moins 4AC supérieur est égal à 0. Alors l'équation admet deux solutions, comme dans R, Z1 est égal à moins B plus racine de delta sur 2A, et Z2 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. C'est la même chose que dans R. Deuxièmement, si on a delta négatif, alors l'équation dans R n'admet pas de solution bien sûr, mais dans C, il admet deux solutions conjuguées qui sont Z1 c'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A et Z2 c'est moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Exemple. Résoudre dans C l'équation Z carré moins 2Z plus 4 égale à 0 avec imaginaire de Z1 strictement positif. Petit b, écrire Z1 à la puissance 2019 sur les formes exponentielles algébriques. Et petit c, montrer que les points B et A appartiennent au cercle de centre O dont il faut déterminer le rayon. Solution. Alors, pour petit a, on va résoudre cette équation-là. Delta, lorsqu'on va calculer delta, B au carré moins 4AC, ça donne moins 12. Et moins 12, on peut l'écrire 2i racine de 3, le tout au carré. Alors, on a Z1, c'est moins B, c'est-à-dire 2, plus 2i racine de 3 sur 2 fois 1. A, c'est 1. On simplifie, ça donne 1 plus i racine de 3, qui est la fixe de A, qu'on veut regarder là. Et Z2, c'est moins B, c'est-à-dire 2, moins 2 i racine de 3 sur 2, ça donne la fixe de B qui est là. Voici les solutions de l'équation. Alors, on a une condition, on va noter Z1, celle qui est l'imaginaire positif. Voici l'imaginaire, c'est racine de 3, plus racine de 3, il est positif, donc c'est ça Z1, et ça c'est Z2. Alors, petit b, on a module de Z1, on cherche d'abord le module pour l'écrire sous la forme exponentielle et algébrique. Module de Z1, c'est, le voilà, c'est racine de 1 au carré plus 3 au carré, c'est racine de 4, c'est 2. Et Z1, il s'écrit 2 fois, ici, on factorise par 2, 2 fois 1 demi, plus et racine de 3 sur 2. Or, 1 demi, c'est cosinus de pi sur 3, et racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. Donc, il s'écrit, ça c'est le module, l'argument c'est pi sur 3, voici la forme trigonométrique. Alors, à la puissance 2019, c'est 2 à la puissance 2019, et on multiplie l'argument par 2019. Ça, multiplié par pi sur 3, ça donne 672 pi, qui s'écrit sous forme de kpi, c'est un nombre pair, plus pi, et qui est égal à 2 à la puissance 2019 pi. Ça, c'est l'argument principal, qui est pi, et parce que cosinus de kpi, c'est 1, et cosinus de kpi, c'est 0. Donc, nous avons cosinus de kp plus x c'est cos x, et sinus de kp plus x c'est sinus x, avec k appartient à z bien sûr. D'où la forme algébrique, Z1 à la puissance 2019, il s'écrit 2 à la puissance 2019 cos pi plus i sinus pi.
Or, cos pi c'est moins 1, sinus pi c'est 0. Donc, il reste moins 2 à la puissance 2019. Donc, ça, c'est la forme exponentielle. Ça, c'est la forme algébrique. Et ça, c'est la forme exponentielle, bien sûr, c'est 2 à la puissance 2019, parce que ici, le moins se traduit, le moins, comme j'ai dit, cosinus de pi c'est moins 1, voilà, et sinus de pi c'est 0, donc l'argument c'est pi. Donc voici la forme algébrique, voici la forme exponentielle, voici la forme trigonométrique. Pour petit c, on a le vecteur OA, apport A fixe 1 plus e racine de 3, le vecteur OB, même chose, 1 moins e racine de 3, et la distance OA, c'est le module de ça, 1 plus e racine de 3, c'est 2. Même chose pour B. Donc, les points A et B appartiennent au cercle de centre O, 0, 0, et de rayon L est égal à 2. Rappel, comme j'ai dit tout à l'heure, on a cosinus P est égal à moins 1, et ici, sinus P est égal à 0, ce qui donne moins 2 à la puissance 2.